Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion, conférence avec les artistes Stéphane Crête et Philémon Crête autour de l'installation Jamais seul, dont Stéphane et Philémon sont les auteurs et qui est présentée à la Cinémathèque québécoise jusqu'au 4 avril. Écoutez, donc, on va avoir une discussion amicale avec les artistes pour en apprendre un peu plus sur la genèse, la conception et les inspirations concernant le projet. À la suite de la discussion, on vous invite à poser vos questions ou à formuler vos commentaires. Vous pouvez le faire sur le fil Facebook de la Cinémathèque québécoise. Et pour se mettre un peu dans le bain, on va vous montrer des images de l'installation elle-même. Bon, on vient de voir la bande-annonce que Philémon Crête a réalisée, donc la promo que Philémon Crête a réalisée pour l'installation. Mais on va vous montrer des images de l'installation elle-même afin de vous familiariser avec l'espace, la structure, la conception de l'installation. Et peut-être aussi pour vous rafraîchir la mémoire si vous avez eu l'occasion de la visiter, car rappelons que l'installation est à l'affiche ici depuis septembre 2020, mais bon, la présentation a été interrompue en raison de la pandémie. Alors, il s'agit d'un montage d'images d'environ 4 minutes, mais Stéphane et Philémon, avant de passer donc à ces images, me demandaient si vous aviez quelques mots brefs à dire donc avant la présentation de ces images. Bonjour. J'ai vu ces images-là, je trouve qu'elles sont intéressantes, qui vont permettre de comprendre qu'il y a 3 stations différentes. Donc, il y a un triptyque, il y a un écran principal, puis il y a une salle plus intime. Donc, ça va permettre à tout le monde de comprendre un peu davantage, là, comme tu disais, Marco, la spatialisation de l'espace. D'accord. C'est bon pour toi, Philémon? Oui, exact. Ben, salut à tous. Puis, comme tu l'as dit, c'est dans la bande-annonce, on voyait plus les fichiers vidéo directement, mais ça nous, une fois dans l'espace, ça représente bien, comme tu dis, la spatialisation et comment on peut voyager à travers ces différents espaces-là. Parfait. Alors, on se retrouve dans environ 4 minutes. À tout à l'heure.
Évidemment, ces images ne donnent qu'une petite idée de l'expérience temporelle et spatiale de Jamais seul. Avant de lancer la discussion, je vais juste raconter une petite anecdote qui me concerne. Fin septembre 2020, donc quelques jours avant la fermeture des établissements culturels, j'étais de passage à la Cinémathèque. Je présentais un film et je devais rester ici durant toute la durée du film. Alors, j'ai décidé de venir dans Jamais seul. Des gens étaient tristes, des gens avaient peur, mais moi, tout à coup, j'ai vécu en tant que visiteur l'expérience de Jamais seul et j'étais heureux, j'étais bien. Et ça me fait beaucoup de bien d'être là avec Stéphane Crête, seul, et la nature dans cet ailleurs qui est aussi très proche de nous. Stéphane, c'est un bien curieux de projet Jamais seul. Bon, tu es acteur, tu es metteur en scène et donc tu proposes avec ton fils Philémon une installation. Ces images, ce projet, ça vient d'où? Quelle est la genèse de Jamais seul? Ça a débuté par un désir d'archiver d'une certaine manière un voyage que je m'apprêtais à faire en solo. Je prenais une année sabbatique, je partais un peu à l'aventure avec un désir de nature beaucoup. Puis comme j'étais mon seul interlocuteur durant ce voyage-là, je me suis dit, je pourrais peut-être filmer un peu, me filmer pendant que je suis en route, filmer les paysages, sans avoir vraiment aucune idée de la forme que ça allait prendre. Puis très tôt, Philémon est arrivé dans le processus, ne serait-ce que pour m'aider à utiliser les appareils pour pouvoir les installer dans la voiture. Je voulais me filmer pendant que je conduisais mon Westphalia. Euh, et puis, j'y partageais au fil du voyage certaines idées, des flashs. Donc, on était vraiment dans un espèce de processus très, très, très ouvert. On n'avait aucune idée de la forme que ça prendrait. On était loin même d'une idée d'une installation, donc d'une forme installative. Puis au fil du voyage, j'ai cumulé 26 heures de matériel. Donc, de la marche, donc de moi qui marche, mais aussi beaucoup de routes, beaucoup de vie avec le camion. Et j'étais principalement seul dans ce voyage-là, donc beaucoup de moments, donc des réveils, comme on peut voir au début, je me filmais dans les différentes chambres où je me réveillais quand c'était pas dans mon camion. Et puis, on est arrivé à mon retour de voyage, quand tout ça était terminé avec Philémon, ça a fait, bon, mais il y a quelque chose à faire avec ça, puis on fait tout ça ensemble. Et puis, ça a commencé à... Ça a pris beaucoup de temps, en fait. On s'est donné une première résidence de création pour faire un genre de brainstorming, de faire, bon, mais c'est peut-être des capsules vidéo, c'est peut-être des clips web, c'est peut-être un long métrage, c'est peut-être... Philémon, tu rajouteras ce que j'oublie, mais... et à un moment donné, ben, on s'est retombé. On a fait des petits tests. On a fait une présentation dans un événement à Montréal. C'était d'une forme très, très différente. Puis à un moment donné, on sentait que plus le cul-de-sac narratif arrivait parce qu'on se rendait compte c'était pas un film. Il n'y avait pas une histoire à faire avec ça, que c'était trop superficiel de faire des clips vidéo ou des capsules pour Facebook. La question de l'œuvre installative est arrivée, puis comme c'est un univers assez inconnu pour Philémon et moi, ben, on s'est tourné vers la Cinémathèque et toi? Ouais, on va être transparent. Bon, on s'était rencontrés à l'époque de Gertie. Donc, on t'avait demandé de tenir le rôle de Winsor McKay dans une reconstitution du spectacle Gertie qui date des années 1910. Donc, une interprétation live d'un acteur, metteur en scène qui interagit avec un film d'animation. Et c'est là, donc, où tu nous as parlé de ces images. Je pense que déjà, tu avais en tête l'idée que ce soit une installation à l'époque, mais c'était en même temps très flou. Mais j'aimerais revenir au voyage lui-même. C'était en quelle année à peu près et sur quelle durée, quelle a été la durée du voyage? Ouais, ça a commencé en 2013. Puis je pense que ben, je dirais pendant peut-être 2 ans, là, j'ai cumulé de la documentation vidéo, mais le premier gros segment du voyage, où j'étais vraiment uniquement qu'en voyage, ça a duré 5 mois. Je suis parti avec mon Westphalia, donc jusqu'en Californie. Mais quand je suis revenu après ça, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Donc, j'allais faire un petit bout en Europe, je revenais, je refaisais un autre petit bout en Amérique latine, je revenais. Donc, à toutes les fois, bien évidemment, je partais avec ma caméra. C'était une formule très, très légère. Hein? C'est une petite caméra Olympus avec un trépied. Puis j'avais une GoPro
qu'on n'a pas beaucoup utilisé finalement, là, mais qui était dans la voiture ou dans les voitures dans lesquelles j'ai été. Donc, sur une période de 2 ans, je dirais à peu près, là, j'ai cumulé du matériel, mais le plus gros de la matière venait des 5 premiers mois du voyage. Donc, ça remonte déjà à c'est ça, en C'est un 2013. voyage, ouais, ben, c'est un voyage assez particulier parce que, bon, en fait, c'est l'essence même de Jamais seul. Tu es parti seul. C'est un voyage d'agrément, c'est un voyage de ressourcement. Bon, évidemment, tu n'es pas parti juste pour tourner des images, donc c'était une pause dans ta carrière. Oui, c'est ça. Ça arrivait à un point où j'avais de l'espace, j'avais des opportunités, là, des fenêtres où j'avais moins de contrats, il y avait des responsabilités qui venaient de se terminer. Et puis, un espèce de sentiment de tourner à vide aussi dans ma carrière. Donc, en tout cas, dans mes processus artistiques, j'ai fait, ben, je vais voir le monde. Ça me tente de partir et d'explorer un peu. Puis, j'avais vraiment pas l'idée en filmant de faire quelque chose. Je filmais presque comme une activité dans le fond de mon voyage, tu sais, de cumuler du matériel, mais par le plaisir de faire, ah ben wow, c'est beau ici, je vais le filmer un peu, sans nécessairement me dire, bon, mais voici, je le filme parce que j'ai besoin de telle image, dans tel angle, qui s'est avéré un problème, pardon, un peu plus tard quand on a commencé à regarder les images, parce qu'on se faisait, ah, ça serait super, mais on n'a pas le plan de coupe pour faire telle affaire, ou ben ta caméra elle bouge beaucoup trop, il faut que le plan soit utilisable, parce que je filmais pas déjà avec une perspective cinématographique, disons. Mais qu'est-ce qui pouvait, et là, finalement, tu pourrais peut-être intervenir, qu'est-ce qui vous amenait, qu'est-ce qui vous démontrait que ces images étaient intéressantes? Qu'est-ce qui vous parlait là-dedans? Mhm. Ben, il y avait il y avait de très belles images. Il y a des très belles images dans tout ce que Stéphane a rapporté. C'était pas juste des images de touristes ou de. Tu sais, il peut y avoir des très belles images de touristes, mais il y avait quand même une certaine proposition ou une vision derrière ce qu'il filmait qui était intéressante, puis qui était. Tu sentais que c'était. Qu'il y avait quand même des espèces de clés, de manière de voir son voyage en l'incluant. Il y avait comme une sorte de mise en scène déjà, comme une manière de voir ça qui était, qui était très bonne. Fait que c'est c'est ça, c'est comme le personnage qui se filme, c'est lui-même, mais on dirait qu'il est rentré comme un peu dans un personnage qui incarnait totalement, mais qui était très senti, puis qu'on pouvait comme comprendre vraiment ce qu'il vivait, sans parole, sans voix off, comme un genre de journal intime par image. C'est super intéressant, juste à regarder là, tu sais, ces images-là. Pourtant, on est en plein dans l'expérience. On ne sait pas qu'est-ce que Stéphane, le personnage, fait là, pourquoi il est là. On ne sait même pas Non. où il est, de toute façon. Mhm. Donc, c'est une série de plans où il n'y a pas vraiment de continuité géographique. Tout est dans le rythme, tout est dans le montage. Je voudrais aussi parler de la conception sonore, là, mais tout est dans le rythme et dans le montage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se laisser abandonner vu qu'il manque des pistes de réflexion, des clés de compréhension, que c'est juste comme, ben, on est là, puis peu importe pourquoi on est là, puis à un certain point, on se pose plus de questions, puis on peut vraiment enjoy ce qu'on vit là, avec le personnage, j'ai l'impression. Stéphane, tu as abordé, tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure, bon, l'idée de l'installation n'était pas, c'est arrivé par après. Mm. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que le projet devienne une installation et pourquoi? Pourquoi ça vous intéressait, le mode installatif? Ben, un peu comme Philémon disait, on se rendait compte qu'il y avait une espèce de. Les images créaient un état qui racontait pas nécessairement quelque chose de traditionnel, d'une certaine manière. Mm. Puis, on est arrivé dans un cul-de-sac assez rapidement avec ces images-là en essayant de vouloir raconter justement une histoire. Donc, la tentative de la voix off, c'était vite ennuyant, de Mm. contextualiser des endroits physiques où j'étais, mettre un petit super pour dire que je suis dans tel désert, ça nous semblait vraiment inintéressant. Donc, à un moment donné, on s'est dit, je pense que c'est quelque chose, ça relève davantage de quelque chose de plus abstrait ou de plus impressionniste à la limite. Et puis, à ce moment-là, c'est comme ça a fait, ben, ce médium-là, à ce moment-là, pourrait peut-être mieux se prêter à ce qu'on veut faire que
essayer de raconter une histoire avec un début, une fin. Philémon, j'imagine que donc ton apport a été de concrétiser le projet en lui-même, parce que j'imagine que les images que Stéphane ramenait, bon, c'était, je le dis, il y en avait beaucoup, là. Ouais, il y en avait beaucoup, puis beaucoup de manières de filmer aussi, là. Il y avait beaucoup de choses qu'on a... Toi, il faut dire que tu es directeur photo et monteur, là, c'est important de le mentionner. Stéphane est acteur, donc... Voilà. Non, mais c'est ça. Au début, c'était quand même un défi de dérocher tout ça, puis de créer un lien à travers tout ça, parce qu'il y avait comme beaucoup de volonté de... Il y avait beaucoup d'effets de style, pas des effets de style, mais comme des cadrages qui répétaient souvent, de lui, mettons, en conduisant, puis on voyait qu'il y avait ses émotions qui changeaient, sa gueule, ses cheveux, sa barbe. Il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, puis on a essayé de faire des capsules, justement, où on prenait comme toutes ces espèces de thèmes-là qu'on avait vus beaucoup en faisant notre dérochage, puis on les avait vraiment incorporés, là. Fait que là, les animaux, la marche, la route, tu sais, puis on a fait ça, puis finalement, c'était un peu quelque chose qui était, qui était pour nous une manière de faire du sens à tout ça, pour recenser tout ce qui sortait puis qui était le plus clair, tu sais. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas juste ça, c'est des trucs par thème. On s'est dit, on en sortit une par semaine on en fait 52. C'était une idée comme ça, mais on aurait peut-être pu. Mais finalement, c'est pas ça qui était satisfaisant puis qui nous parlait le plus qu'il faut, effectivement. Dans ce Niagara d'images, bon, nous, à la Cinémathèque, on est intervenu peut-être en 2018. Si je me souviens bien, bon, on a commencé à avoir de longues discussions, des discussions fort stimulantes tous ensemble, et là, je me souviens, c'est ça la question du pourquoi. Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on retient dans ce Niagara d'images? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Donc, il y avait 6 heures d'images, c'est bien ça? C'est ce que vous avez dit? 26. 26 heures. Donc, qu'est-ce qu'on retient et pourquoi? On a éliminé rapidement tout ce qui était l'histoire du personnage avec son camion, parce qu'il y avait beaucoup de changements d'huile, de lave-auto. Il y a tout un autre pan là, des images qui nous ont semblé plus anecdotiques d'une certaine manière. Quoi qu'on pourrait décider. La vie de Van. On pourrait décider qu'on y retourne, on pourrait décider qu'on rouvre tous ces fichiers-là puis qu'on fait une histoire avec ça, mais on a senti qu'on avait envie d'être plus près de cette question-là, de la solitude, justement, du personnage qui est seul et le rapport à la nature, parce que c'est ce que, mettons, l'apprentissage que j'ai fait de ce voyage-là, c'est que la nature faisait que je me sentais jamais seul, en fait. Parce que j'étais entouré de ces paysages grandioses. Je me sentais en lien, je me sentais connecté. Il y avait une dimension spirituelle à l'expérience que je ne sentais pas quand je faisais mon changement d'huile ou que j'étais pogné au garage parce que j'avais encore fait un problème mécanique. Donc, on s'est dit, c'est cette saveur-là qu'on aimerait ça trouver, comment traduire, puis même idéalement dans l'espoir d'inspirer les gens à sentir ça aussi, que quand ils sont assis puis ils voient cette contemplation-là. Philémon, il insistait aussi beaucoup là-dessus. Je trouvais ça intéressant qu'on ne veut pas voir Stéphane Crête qui se promène, qu'on n'est pas intéressé à mon histoire comme si je faisais un documentaire sur ma vie. On est intéressé à voir un être humain dans un décor, un paysage, puis qu'on puisse s'identifier à lui, puis qu'on puisse avoir envie, un peu comme tu disais à l'ouverture de la conférence, Marco, que ça fasse du bien, tu sais, qu'on fasse comme « Ah, wow, j'ai envie d'être dans ces paysages-là, moi aussi. » Philémon, pour toi, est-ce que ça a été un défi? Donc, bon, j'imagine que vous vous connaissez bien tous les deux là, depuis longtemps, mais est-ce que ça a été un défi? Parce que tout ça est de l'ordre quand même de l'intuition, là. Ouais. Donc, Philémon, pour toi, est-ce que ça a été un défi, donc, d'attraper au vol l'intuition de Stéphane et donc de donner forme à tout ça par l'entremise de la technique? Sachant que c'est pas un film, sachant que c'est pas un récit, c'est ça. Ben pour moi, justement, aussi, j'avais jamais fait ça, vraiment, de l'installation. Puis, notre pièce principale est d'1 heure, ce qui est quand même un gros morceau. Puis oui, ben en fait, ce qui était le plus gros défi, je pense, c'est de segmenter, puis de trouver nos thèmes principaux, puis de trouver une cohérence à tout ça. Puis
Puis après ça, on dirait qu'il y a des choix qui se sont faits plus instinctivement, plus naturellement. Puis les deux, on était la très grande majorité du temps d'accord pour ce qui était autant de tel plan. Ah non, on le file pas. Il y a quelque chose dans l'arrière-plan qui fait trop, je sais pas, écho à la civilisation. Ah, quand tu marches dans ce sens-là, on dirait que c'est comme t'es en trop gros plan comparé aux autres, puis c'est comme trop toi. Puis il y a des détails comme ça qui, pour nous, finalement, ben, on s'est rendu compte qu'on était assez vite sur la même longueur d'onde. Fait que, ouais, tant mieux. Je me souviens que lors de nos premières rencontres, on avait établi ensemble qu'il fallait qu'il y ait là, je ramène le mot récit. Là, il faut comprendre que, bon, tu parlais de spécialisation tout à l'heure, Stéphane, il faut donc qu'il y ait un parcours. Il faut que le spectateur, le visiteur se déplace. Il ne faut pas qu'il y ait une simple projection. Bon, il y en a une. Donc, c'est à partir de ce moment que la construction et le découpage c'est fait. Donc, pourriez-vous nous dire donc quelle a été votre réflexion à ce moment de la création? Parce que là, ça commence tranquillement à prendre forme et la matière qui était tout à fait abstraite devient tout à coup un peu plus concrète. Ben, j'ai toujours aimé jouer contenu, contenant, contexte, là, donc de mélanger ces affaires-là tout en même temps. Donc, les conversations qu'on avait avec toi, Marco, et Claudine Vien, aussi de la Cinémathèque, nous aidaient vraiment beaucoup à comprendre, justement, puis à nous éduquer, d'une certaine manière, Flémon et moi, sur cette notion-là de spécialisation qui nous stimulait énormément. Les deux, on était très, très stimulés par ça, de faire, ah, OK, on peut raconter une histoire en faisant déplacer des corps. Tu sais, les corps se déplaçant dans l'espace vont vivre une expérience. Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup stimulé, puis ça a aidé. Donc, c'est comme si la forme est venue nourrir le fond, de faire, OK, bon, ben, il y a peut-être un accueil qui tout fait comprendre, ces mouvements-là de route, de réveil incessant, avant d'arriver à une espèce de contemplation que là, on a vu qu'on imaginait sur un écran plus gigantesque. Puis après ça, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus petit, intime, qui demande même aux spectateurs ou aux regardants, je ne sais pas comment l'appeler, mais de s'approcher, donc d'être déjà dans un rapport plus intime, plus proche, contrairement à la projection monumentale, comme tu l'appelais, Marco, qui elle, permet de regarder par plusieurs personnes en même temps. Donc, ça fait que la forme est venue nourrir le fond. Il me paraissait important que justement la partie centrale soit immense, de façon à ce qu'il y ait un aspect enveloppant. Tout à coup, on t'accompagne, puis on est avec toi. C'est vraiment la monumentalité de la projection qui aide. Philémon, toi qui es donc directeur photo, monteur, là, bon, un autre médium, l'installation, je ne sais pas, est-ce que tu vas revenir à l'installation un jour? On pourra en parler tout à l'heure. Mais donc, il a fallu que tu adaptes ta façon de penser, ta façon de travailler pour justement habiter la salle Norman McLaren et construire un récit dans l'espace. Ben, c'est ça. Moi, il y avait beaucoup la partie intime, la dernière petite partie qui est dans comme un petit cocon de tulle, de rideaux avec on a installé une douche sonore, c'est ça, le moniteur, l'écran est comme proche. C'est une section que je trouve qui est intéressante juste par cette espèce d'enveloppe-là qui comme la pièce plus principale, nous apporte aussi dans une genre d'immersion. Là, maintenant, il y a le macro, puis avant, c'est ça, il y a le très grand, puis jusqu'au très petit, mais dans les deux cas, on se sent, je pense, enveloppé, puis on peut vivre un peu vraiment ce que le personnage vit. On va peut-être l'expliquer un peu, mais dans la dernière partie, c'est ça, il y a beaucoup de plans subjectifs, on voit les mains du personnage, de Stéphane, ce qui, dans les autres cas, n'existait pas. C'est surtout des grands plans larges où que le corps traverse l'espace dans la partie principale, puis dans la partie plus intime. C'est ça, on était à travers les yeux du personnage, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qu'on a réussi à créer dans l'espace, c'est qu'on se sentait vraiment dans avec la douche sonore, puis vraiment une espèce de bulle là, qui se crée. Tu parles du son, et je ne sais pas si les visiteurs le remarquent, mais il y a un travail incroyable, extraordinaire qui a été fait en ce qui concerne la conception sonore.
de cette installation. Vous pourrez parler donc de l'apport inestimable de vos deux collègues, mais on insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un son, une conception sonore de qualité pour cette expo et aussi qu'il y ait un équilibre parfait, et je pense qu'on y est arrivé, entre les différentes sections. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la balle au bon, Philémon, Stéphane, mais je veux donc que vous nous parliez de cette étape cruciale de la conception de Jamais seul. Ben ouais, ben à la base, c'est quand Stéphane est parti, puis il y avait, comme il dit, sa petite caméra, mais il n'y avait pas de son petit micro non plus, là. Il n'y avait pas son petit micro-cravate ou son petit shotgun qui était ramassé des sons comme ça. Fait que c'est des sons assez crus qu'on avait en montage pour travailler. Puis on s'est dit que si on avait accès à une belle salle, une belle projection comme ça, ben on voulait retravailler ça. Puis c'est ça, effectivement, on a comme créé un mix sonore 5.1. Donc on sent les pas qui nous traversent de derrière nous à droite, on sent à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe. Donc ça a vraiment été un apport important. Là. Ouais, on était chanceux d'avoir Louis Collin qui était dans les disponibilités covidiennes, donc il y avait du temps à nous accorder. Louis Collin, Philémon il est membre de la coop vidéo aussi, donc c'est là de là que eux se connaissent. Moi, j'avais travaillé avec Robert Morin souvent, puis Louis est un grand chum de Robert Morin. Donc, il a accepté Initialement, on disait juste, ben peut-être il y a comme des moments où le micro capte du vent beaucoup, puis c'est pas très élégant. Fais-tu comme faire un petit peu de nettoyage? Et puis finalement, ben, il s'est embarqué dans une aventure très généreuse où il a reconstruit carrément le son de chaque segment. Donc, quand il y a de la neige, on la voit tomber, on l'entend, les pas s'éloignent. Il a même rajouté quelques petits éléments à sa discrétion un peu plus onirique ou surréaliste qu'on a aimé à la première écoute, Philémon et moi. Donc, on a décidé d'accepter que ça aille par là. Mais c'est vraiment lui qui est comme l'ingénieur créateur derrière cette pièce super importante, effectivement, comme tu dis, Marco. Oui, ce qui crée un effet enveloppant absolument extraordinaire. Philémon, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur l'aspect sonore? Non, ça va, Ça je va? pense. OK. Stéphane, je vais te demander de prendre du recul et d'être le critique de ton œuvre. En quoi cette installation est du Stéphane Crête? Ben, je pense que ça répond à des thèmes qui m'intéressent sur les questions de l'intimité, le rapport sacré et profane, l'humanité aussi. Fait que c'est des thématiques qu'on peut retrouver dans certains de mes projets. Donc là, je trouve qu'il y avait quelque chose de très humain, effectivement. On évoque là, dans le texte que tu as écrit aussi au début, qu'on peut lire, on évoque cette idée-là de faire, bon, mais qui est cet homme seul dans tous ces paysages-là? Est-ce que c'est le dernier humain sur Terre? Comment ça qu'il n'y a jamais personne? Quel est ce rapport avec la nature? Fait que je pense qu'il y avait une dimension spirituelle sans être trop forcé ou c'était toujours très délicat d'aborder ces thématiques-là parce que pour certaines personnes, ça fait peur. Puis on peut vite les associer à des paradigmes un peu différents, mais je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose qui met dans un état, pas de recueillement, mais de contemplation, en tout cas. Puis ça, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup, les deux, d'arriver à faire ça. Fait qu'en ce sens-là, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a de ça. Après ça, ben, certains de mes autres projets sont plus intéressés par la question de la transgression, de la fête, mais c'était pas ça qui était demandé pour ce projet-là, en tout cas, je trouve. Philémon, en quoi Jamais seul? Où est-ce que tu vois Stéphane Crête là-dedans? Ce que je vois Stéphane Crête là-dedans. Mais moi, je suis content parce que quand il est parti faire ce voyage-là, cette sabbatique-là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des remises en question, puis il voulait aller de l'avant, puis je trouve que c'est comme ça, il l'a bien vécu, puis ça ressort bien aussi, ça donne le goût, tu sais, c'est aussi que ça donne le goût, puis ça donne le goût de se détacher un peu de la société, puis ça donne le goût de prendre une pause, puis de rentrer en contemplation avec la nature, puis de retomber en contact plus avec la nature. Puis
Puis je pense que ça a toujours été quelque chose qui a été important aussi pour lui. Donc le message passe sans que ce soit un message poussé et forcé. Mhm. Je fais 2 jours semaine à la Cinémathèque et quand je suis ici, je prends toujours le temps d'aller lire le cahier des signatures qui est à l'entrée. Je pourrais éventuellement, donc, bientôt on vous enverra une numérisation. Il y a un commentaire qui a été écrit dans le cahier hier qui est très beau. Je tenais à vous le lire parce que ça résume parfaitement certaines des choses que vous venez de nous dire. C'est l'équinoxe. Vous m'avez appris que c'est durant nos plus grandes mutations que nous pouvons toucher à cette force qui dort en nous-mêmes. Celle-ci émerge souvent lorsque l'on croit être seul. Pourtant, tout ce qui nous entoure est vivant et finalement, nous ne sommes jamais tellement seuls, mais pourtant bien entourés. Merci pour cette douce révélation. La signature est un peu difficile à lire. Je ne sais pas si c'est Miro ou Mira. Mais enfin, je trouvais que le commentaire était... Je me permets de le lire parce qu'il est public, le commentaire. Mais je trouve que ça résume parfaitement bien donc ce que vous vouliez proposer comme expérience avec Jamais seul, non? Ben oui, c'est beau. Moi, j'aime ça quand il y a j'aime ça les commentaires du livre. Ça fait longtemps qu'on est allé à. La dernière fois qu'on est retourné ensemble, ça a été à la réouverture, parce que l'événement a été interrompu. Puis quand on l'a. À la réouverture, Philémon et moi, on s'est attardé à lire les commentaires. Puis c'est toujours très. Des fois drôle, inspirant, touchant. Celui-là est vraiment très beau. Moi, ce que je constate, il ne faut pas faire l'expérience de Jamais seul en 5 minutes. C'est trop rapide, on ne saisit pas très bien. Il faut tout d'abord, évidemment, s'arrêter à la première station qui illustre les déplacements et surtout vivre l'expérience de la projection monumentale et ensuite donc terminer avec la douche sonore et les détails. C'est une dimension donc très importante, cette durée. Et je pense que, j'imagine que c'était tout un défi d'ailleurs de faire une projection monumentale de 55 minutes. Là. Ça demande du temps pour bien vivre Jamais seul. Je ne sais pas, Philémon, tu as sûrement des choses à dire là-dessus. J'ai comme un élan de dire que quand on l'a créé, moi en tout cas, je n'avais jamais pensé que les gens pourraient la regarder au complet. Je me disais, dans une expo, pardon, j'ai accroché mes écouteurs. Dans une expo, les gens passent, ils s'en vont voir un film à la Cinémathèque, ils arrivent, ils font un petit tour un peu, ils regardent ça a l'air de quoi, puis 5 minutes après, justement, ils s'en vont. Puis on acceptait un peu ça en disant, c'est une boucle, les gens prendront le moment qui les intéresse. Puis finalement, à chaque fois qu'on va dans la salle, les gens sont assis, regardent la projection monumentale presque au complet. Puis moi, ça me touche toujours à chaque fois de faire, les gens se donnent ce temps-là pour quelque chose pour lequel ce qu'on n'avait pas pensé, mais je suis vraiment heureux de ça. Ouais, nous, le 55 minutes, qui même au début, on avait une version plus longue que ça, mais c'était un peu l'effet de l'infini, tu sais, c'est qu'il y en aura en boucle infinie, puis c'est pour ça aussi qu'on l'a mis en boucle, mais c'était pas dans l'optique qu'il y avait un début puis une fin, puis on voulait que ça reste toujours un peu, que ça varie, puis qu'à chaque plan, on ait une petite surprise ou une petite qu'on soit pas on fasse pas on ne va pas par saison ou par pays, il n'y a pas de thème vraiment, c'est vraiment comme on varie beaucoup, puis fait que c'est ça pour nous, c'est comme on essaye que pour les 5 minutes ou les 20 minutes, on ait quand même une expérience complète. Puis finalement, que les gens y restent pendant une heure, c'est pour nous. C'est super. Merci à vous deux. À moins que vous aimeriez ajouter quelque chose, on pourrait passer aux questions des spectateurs. Philémon, Stéphane, est-ce que vous aimeriez donc... On est ouvert aux questions. Certainement. S'il y en a. Vous êtes ouvert. Écoutez, donc, on vous invite à écrire vos questions dans le fil Facebook, sur la page Facebook de la Cinémathèque québécoise.
Mais je vais quand même lancer le bal. Bon, les deux, vous avez dit que c'était votre première installation et l'idée de faire une installation n'était pas dans le décor quand vous avez commencé à réfléchir. Je mets seul, mais on ne se lance pas dans une installation sans avoir une référence. Donc, quelles ont été vos références? Ben, je dirais qu'à chaque fois que je vais à la Cinémathèque, j'aime aller dans la salle McLaren pour voir justement les installations qui sont là. Bon, parfois, c'est pas seulement des installations qu'il y a là. Je me rappelle de la belle exposition d'André-Lyne Beauparlant qui était plus des dessins. Mais pour moi, ça c'était vraiment le fait que c'était dans le même lieu aussi, c'était de faire ah, OK, un peu comme mes premières expériences à l'espace libre, de faire ah, OK, le lieu peut être habité de cette façon-là. Tu sais, ça m'inspirait beaucoup de faire ah, OK, j'arrive dans ce spectacle-ci, mais on rentre par telle porte, puis le décor nous amène dans la disposition des gradins, tout ça. Fait que je pense qu'inspiré de ça, quand j'arrivais dans la salle de McLaren, de voir que ah, il y avait une projection comme ça, ou il y avait plusieurs petits écrans, je pense que ça a vraiment nourri mon imaginaire. Philémon, si on parle peut-être un peu plus des images en elles-mêmes, est-ce que donc tu avais des références, des modèles, d'inspiration? Vite comme ça, pas vraiment. J'ai vu. Oh, moi aussi, j'ai fait la même chose que toi. J'ai enlevé les écouteurs, désolé. Non, c'est ça. Ben, j'ai vu beaucoup d'expos, d'installations avec du vidéo, mais pour l'instant, comme ça, rapidement, j'ai pas de référence directe là que je pense. Là, c'est plus, on dirait que je me rappelle plutôt justement de la spatialisation puis de l'espace comme à travers tout ça. Puis c'est ça qui nous a peut-être amené à faire ça, puis qui nous a semblé cohérent puis logique. Est-ce que j'aimerais que vous nous fassiez part des commentaires que vous avez reçus jusqu'à maintenant? Bon, je sais que plusieurs de vos amis ont visité l'expérience, ont visité l'installation. Donc, qu'est-ce que les gens retiennent de Jamais Seul? Qu'est-ce que vous retenez, vous, des commentaires des gens? Ben, c'est rare que les gens qui n'aiment pas ça viennent nous le dire. Fait que c'est dur d'avoir un vrai portrait, mais ce que nous, on a reçu comme écho était souvent assez positif dans la lignée de ce qu'on cherchait à faire. Donc, oui, contemplation, beauté. On avait envie que la section qu'on appelle intime dégage une certaine sensualité aussi, voire même un érotisme. Puis ça a fonctionné. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah, c'était beau, c'était tendre, ça m'a excité. Mais j'ai eu toutes sortes de commentaires donc, de cette section-là. Fait que ça, pour moi, ça, c'était comme réussi aussi, de faire comme bon, mais cette section-là avait apporté son intention d'être un peu plus particulière par rapport au reste. Philémon? Ben, c'est ça. Je suis allé un peu dans la même lignée que Stéphane, là, mais les gens on dirait qu'on bien saisi le message, puis c'est comme satisfaisant là, puis, de comprendre, de voir qu'ils ont compris un peu ce qu'on essayait de transmettre comme sentiment, puis comme. Fait que, Est-ce que vous réalisez la force particulière que prend l'installation à ce moment-ci de l'histoire? On parle de la pandémie, non? Ouais. Oui, bien, puis c'est étrange parce que normalement, l'expo était en salle jusqu'au début novembre. Donc, nous, on était un peu prêts à ça. Puis, grâce à votre vos bons soins, ben, malgré la pandémie, vous avez accepté là, d'étendre l'expo qui fait qu'elle est encore présentée jusqu'au 4 avril. Fait que ça permet effectivement à des gens qui n'ont pas vu beaucoup d'art de ce temps-là de pouvoir y avoir accès, puis de voyager aussi autrement, ou en tout cas de prendre un bol d'air frais dans un contexte urbain qui est parfois un peu étouffant. Oui, carrément. Comment s'est faite la collaboration de vous deux? Est-ce que vous aviez travaillé ensemble avant Jamais Seul? C'est pas si courant, bon, qu'un père travaille avec son fils. Parfois, au sein d'une même famille, il peut y avoir des divergences assez profondes. Donc, quelle est la dynamique entre vous deux? Ben, Stéphane m'avait déjà contacté pour que je l'aide côté promo pour un de ses shows, fait que captation ou montage d'un teaser. J'avais été faire un genre de photoshoot avec lui pour sa pièce de théâtre Humain. Puis ben, ça s'est fait super bien. Puis on n'a comme pas d'animosité ou
de désaccords là, majeurs quand on travaille ensemble. Puis ça se passe naturellement, là, je dirais. C'est complémentaire. Ouais, ce qui est agréable pour moi, c'est que je fais pas, c'est pas un désir de collaboration pour faire plaisir à mon garçon, mettons, là, ou pour essayer de donner de la visibilité. C'est parce que je sens qu'on a un langage commun, puis une compréhension, puis qu'il y a un réel talent qui fait qu'on n'a pas besoin de perdre de temps à négocier des choses qui sont pas pertinentes. Donc, souvent, comme disait Philémon tantôt, les choix, les décisions de plan, de valeur, de ce qu'on avait à sacrifier, ce qu'on laissait tomber, c'était rarement des grands argumentaires, là. On n'avait pas beaucoup à convaincre l'autre. Fait que ça, c'était très, très confortable. Puis, on avait travaillé effectivement sur d'autres petits projets. Moi, j'ai joué dans un court-métrage que Philémon a réalisé. Puis, sa mère organise souvent des événements de quel lui, il filme ces événements-là. Moi, j'y participe. Donc, il y a quelque chose de... On est comme habitué de se retrouver où lui, avec la caméra, moi qui fais des affaires. Il s'agit d'un des événements où les gens ont pu voir une première mouture de Jamais seul, c'est ça? Oui, exactement. Ça s'appelle les Vendredis bouillis, qui est un autre des événements qui souffre de la pandémie présentement, mais qui a connu des belles heures. J'ai une question ici. Est-ce que ça vous a donné l'envie de travailler à un autre projet d'exposition, d'installation dans le futur? Ben oui, personnellement, oui. J'ai comme vraiment aimé ça. Tout l'aspect justement de la spatialisation, de la mise en place des choses, que les gens se promènent, puis que c'est pas... il y a quelque chose aussi de libérateur un peu de ne pas être ancré dans quelque chose de narratif ou dans quelque chose qui est c'est ça, narratif ou que tu as besoin que ça soit pop ou punché, tu sais, quoi que ce soit. Là, tu peux rentrer plus dans quelque chose de senti et que tu sens que les gens vont rester pour écouter, comme au cinéma, mais comme une expo, c'est comme libre. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai pas de projet là que je me dis c'est fait pour ça, mais je suis pas contre. Stéphane? Ben, je pense qu'on a le désir que cette expo-là continue à vivre. Tout d'abord, on en parlait la dernière fois. Enfin, bon, est-ce que ça peut se promener? Est-ce que ça peut aller dans d'autres cinémathèques dans le monde, dans des maisons de la culture, peu importe. Donc, je pense qu'il y a ce désir-là que le projet pourrait continuer à vivre. Moi, j'ai toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur quand j'explore un nouveau médium. Donc, je sais qu'il y a plein d'artistes dans l'art visuel qui cherchent des tribunes et puis qui sont très, très talentueux. Donc, je n'oserais pas dire oui, je travaille déjà sur une prochaine installation, mais j'aime explorer les médiums différents. Le prochain médium que j'explore, c'est un livre. Je vais écrire un livre. Donc, j'aime bien varier. Fait que je ne dis pas non, mais ce n'est pas sur ma liste principale. D'ailleurs, je tiens à souligner que ça fait partie des discussions qu'on a eues précédemment. Bon, ce n'est pas encore signé, mais la Cinémathèque va conserver donc une installation Jamais seul. Et donc, l'œuvre pourra continuer à vivre des années et des siècles par la suite. L'installation n'est pas... Bon, on parle d'une projection monumentale, évidemment, ça semble intimidant, mais l'installation n'est pas particulièrement lourde à transporter. Je le dis, s'il n'y a jamais des directeurs de galeries qui nous écoutent. Et quand on parle d'une projection monumentale, il faut que ce soit à l'échelle de la salle. Alors donc, si la salle est plus petite, l'important, c'est que l'écran de la projection monumentale occupe un espace particulièrement considérable par rapport aux proportions de la salle. Mais sinon, je trouve que ça se déplace très, très bien, cette installation. Oh, oui, on serait heureux d'aller la déployer un peu partout. Voilà. Un commentaire d'Alexandre Lewin. Merci pour votre travail en ces temps difficiles. Plaisir. Merci. Oui. Écoutez, est-ce que vous auriez un mot de la fin avant donc qu'on se dise au revoir? Est-ce que vous avez donc un dernier commentaire? Avril, donc je dirais allez-y. Courez-y. Ouais, Jamais seul est donc à l'affiche de la salle Norman McLaren jusqu'au dimanche
4 avril, comme vient de le préciser Stéphane. C'est gratuit. L'installation ouvre dès midi chaque jour. Donc, on vous y attend et on espère que vous aimerez l'expérience. Quant à tous les deux, ben écoutez, je vous dis au revoir. Donc, au plaisir de pouvoir se serrer la main, se faire des bises prochainement quand on le pourra. Ça a été un plaisir de collaborer avec vous deux. Merci beaucoup, Philémon. Merci, Stéphane. Merci à toi, et à très bientôt. Oui, merci à la Cinémathèque aussi pour tout le soutien qu'on a eu depuis le début. Ouais. Vraiment. OK. Merci. Au revoir. Merci. Ciao. Au revoir.